Ça va coûter combien aux contribuables à cause de l'ineptie du gouvernement libéral? On ne décolère pas du côté de l'opposition après la décision de Justin Trudeau de nationaliser le très contesté oléoduc Trans Mountain. L'opposition attendait le premier ministre de pied ferme. Parle-moi d'une décision de sang des saints. Lors d'échanges parfois acrimonieux, Justin Trudeau a répété que l'environnement et l'économie peuvent aller de pair. On ne peut pas faire un choix entre ce qui est bon pour l'économie et bon pour l'environnement. Ils n'ont rien compris, Monsieur le Président. Et que tous les Canadiens profiteront de ce projet. La Suisse doit modifier sa législation pour se conformer à Schengen, débat historiquement sensible. Et oui, la Suisse doit durcir sa législation sur les armes avant 2019. Alors faut-il ou non interdire les armes semi-automatiques? Cette révision manque sa cible. Pas plus de sécurité, en somme, mais moins de liberté. Pour certains, le problème, c'est que demain, les tireurs sportifs seront également concernés. Les tireurs sportifs, eux, devront être membres d'une société de tir ou pratiquer le tir régulièrement pour acquérir une arme. Des conditions trop laxistes pour la gauche, trop strictes pour l'UDC. 7 100 000 Belges sont inscrits sur Facebook et les profils de 61 000 d'entre eux ont été partagés sans leur consentement. Alors une association de défense de consommateurs lance une action collective contre le géant américain. Les excuses, ça ne suffit pas. Le patron de Facebook refuse d'indemniser les utilisateurs. L'association, elle, attend une compensation pour tous les Belges inscrits sur le réseau social. Nous estimons à environ 200 € par consommateur le dommage qui est subi. Et c'est une nouvelle fois l'histoire de David contre Goliath. Mais souvenez-vous, en février dernier, un tribunal bruxellois avait condamné Facebook pour atteinte à la vie privée. Tous les matins, je me pose la question de savoir comment je vais habiller mes jumeaux. Et là, le problème va être résolu, donc moi, je suis assez content. Pas de mystère, ce père de famille a voté oui à la question « Faut-il rétablir ou non l'uniforme à l'école ?» Une consultation lancée par le maire de la ville pour qui cet uniforme n'a que des avantages. Partout ça a été mis en place, ça améliore le climat scolaire, ça améliore le climat d'apprentissage. Ça donne une belle image de la classe, une belle image du groupe. Le sujet divise, d'autant que l'uniforme est payant 145 € à la charge des parents. Quelque part, c'est une remise en question de la gratuité de l'éducation.